La finance décentralisée est un domaine vraiment vaste et il y a donc beaucoup de choses encore à connaître. Plusieurs personnes aujourd'hui qui se lancent dans la finance décentralisée ne savent pas un certain nombre de choses et ça peut faire en sorte qu'ils perdent beaucoup d'argent, même avec ce qu'ils font déjà. Participer à la finance décentralisée, c'est bien, mais connaître encore les outils qui vont permettre d'optimiser même encore son portefeuille est quelque chose encore de plus intéressant. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter certaines plateformes qui vous permettent déjà de bénéficier encore de ce que vous avez. Imaginez-vous quand vous déposez l'argent dans un portefeuille, par exemple, vous participez à la finance décentralisée en bloquant votre crypto-monnaie sur une plateforme et on vous reverse les revenus de façon, chaque bloc qui est ajouté, on vous reverse des revenus. Mais il est donc difficile encore de capitaliser sur ces revenus qu'on a parce qu'en réalité, on ne veut pas immédiatement utiliser ces revenus-là. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est remettre encore ces revenus dans dans la pool de liquidité pour que ça augmente notre capital et ça augmente également les intérêts. Donc, certaines plateformes ne permettent pas de faire cela automatiquement. Il y a donc des plateformes qui permettent de le faire. Ça, c'est un problème qu'on a et qui est résolu déjà par certaines plateformes qu'on va voir ici. Le deuxième problème dont on a encore dans la finance décentralisée, c'est que on ne sait pas à un moment donné sur quelle plateforme participer avec ce qu'on a dans son portefeuille. Imaginez-vous, vous avez les BNB et vous avez une autre crypto-monnaie dans votre portefeuille. Quelle est la meilleure plateforme qui vous permet d'avoir un meilleur rendement sur ce que vous avez? Quand on dit meilleur rendement, ça ne veut pas juste dire un taux d'intérêt assez élevé, mais parfois le taux d'intérêt est aussi élevé sur une plateforme qui est aussi intéressante. C'est pas parce que le taux d'intérêt est forcément élevé sur une plateforme que ça veut dire que la plateforme n'est pas forcément bonne. Donc, il y a donc ce problème que vient résoudre également certaines plateformes dont on va voir aujourd'hui. Un autre problème encore, c'est le fait que quand on a la crypto-monnaie dans la finance décentralisée, à un moment donné, on se demande comment est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on a positionné notre argent? Quels sont les intérêts qu'on a déjà eus? Est-ce qu'on est en perte? Est-ce qu'on est en gain? Est-ce que si on retire notre argent dans la finance décentralisée présentement, on sera en gain? Parce que les coûts sont changeants. Donc, quand vous déposez votre crypto-monnaie sur une plateforme, le taux d'intérêt est certes variant aussi avec les gens qui viennent ajouter et également, la crypto-monnaie n'a pas un prix stable. Donc, le prix change à chaque fois. Donc, à un moment donné, vous pouvez être en perte, même quand vous avez participé à la finance décentralisée. Mais comment est-ce que on peut donc savoir, on peut donc traquer comme ça l'état de son portefeuille dans différentes plateformes qu'on a investies? C'est quelque chose qui n'était pas évident jusqu'à ce que la plateforme qu'on va voir aujourd'hui vous permette donc d'avoir ce service-là qui agrège plusieurs plateformes sur lesquelles vous aurez pu investir et qui vous donne donc un état de vos investissements dans différentes plateformes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une vidéo qui sera très intéressante et riche en informations. Salut, moi c'est Visconjo, bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaie. Donc si tu as soif de comprendre cet univers, comment est-ce que ça fonctionne, si tu veux te lancer également, il y a déjà des vidéos sur la chaîne qui te permettent de faire cela, d'aller pas à pas et de comprendre encore cet univers qui est juste en plein essor et qui a beaucoup d'opportunités. Les opportunités, comme je l'ai dit toujours, c'est encore mieux quand on connaît et quand on comprend comment le système fonctionne. Si on ne comprend pas comment le système fonctionne, on va juste s'aventurer et faire des erreurs. Et les erreurs, ça coûte tellement cher. Donc, prends le temps de te former. Si tu veux que je t'accompagne un peu plus rapidement, il y a le lien de mon calendrier en description de cette vidéo où tu peux comme ça prendre rendez-vous avec moi et on va échanger encore plus rapidement de l'autre côté. Mais si tu as assez de temps, tu peux donc partir vidéo après vidéo et tu pourras également comprendre comment est-ce que cet univers fonctionne. Donc, rejoins-nous également dans notre groupe Telegram qui est en description de la vidéo. Et en description de la vidéo également, tu trouveras un guide gratuit qui va te permettre encore de comprendre un peu plus rapidement cet univers avec des exemples et assez simple. Il est assez simple de lecture. La dernière chose que j'attends de toi, c'est que tu t'abonnes et que tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Faire en sorte que la communauté grandisse en likant la vidéo, en partageant la vidéo et en mettant donc en commentaire ce qu'on pourrait évoquer dans les prochaines vidéos. Et s'il y a quelque chose que j'ai manqué de dire dans cette vidéo-ci, tu mets également en commentaire. Une dernière chose, Elvis n'est pas un conseiller financier, même s'il dit des choses qui sont intéressantes. C'est juste quelqu'un qui regroupe les informations ça et là et qui met donc à ta disposition. Donc cette vidéo est juste à titre éducationnel, comme toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. La première plateforme qu'on va voir, c'est la plateforme YieldWatch. YieldWatch est une plateforme qui te permet de tracer comme ça
l'état de ton portefeuille dans différentes plateformes d'investissement. Si tu as participé à la finance décentralisée dans plusieurs plateformes, par exemple Bifi, PancakeSwap, PancakeBunny, AutoFarm, Venus et bien d'autres plateformes, si tu as des investissements sur ces différentes plateformes-là, il est à un moment donné très difficile de savoir quel est l'état de mon portefeuille. Il faut donc repartir sur chacune de ces plateformes, voir est-ce que je suis en profit, quand est-ce que j'ai investi, quelle est la quantité que j'ai déposée et calculer cela manuellement, ce qui n'est pas une tâche facile. Donc YieldWatch te permet comme ça de traquer tes investissements dans ces différentes plateformes et d'afficher l'état de ton portefeuille en se basant sur ce que tu as déposé dans différentes plateformes. Que ce soit des emprunts que tu as fait, que ce soit des dépôts que tu as fait, il va t'afficher comme ça l'état de ton portefeuille. Donc, on va juste se renseigner l'adresse là et cliquer ici sur la lunette, sur les lunettes. Donc, je vais cliquer là. Ils ont une version pro. La version pro te permet de voir encore plus de détails. Quel est l'état actuel? Comment est-ce que tu as participé? À quel moment tu es entré? Quelle est la valeur que tu as à quel moment tu as déposé? On était à quel prix? Et présentement, on est à quel prix? Donc, tu auras ces détails encore. Et pour accéder donc à ces détails-là, il faudrait avoir la crypto-monnaie $Watch pour avoir la version pro. Donc, si vous n'avez pas la version pro dans votre portefeuille, bah, vous n'aurez pas accès à ces informations détaillées-là. Mais on a déjà quand même accès à quelques informations qui sont également intéressantes. On voit par exemple que là, cette adresse-ci, il a un total de $52 000. Donc, il a déposé $58 000, mais il a une dette de $9 700. Donc, la dette, c'est comme ça, les gens qui vont emprunter la crypto-monnaie pour faire des actions dans le système. Il a besoin peut-être de faire quelque chose. Et là, on voit qu'il a emprunté du VI, du VAI. Il avait peut-être besoin de faire quelque chose avec et il va venir remettre plus tard quand il aura fini. Mais lui, il a déposé sur la plateforme Venus, il a déposé 0,4 Bitcoin, qui est équivalent de $26 000. Il a bloqué aussi et il a déposé aussi 2 Ethereum dans cette plateforme-là. Donc, présentement, ses dépôts dans Venus, c'est de $30 000 et ses emprunts dans Venus, c'est de $9 000. Donc, il a également des investissements dans PancakeBunny. Il a déposé ses cakes pour avoir les intérêts. Il a déposé comme ça 2590 cakes. Et il a déjà bénéficié à l'heure actuelle un cake dont la personne a participé peut-être très récemment. On peut donc ici, si on avait la version pro, on verrait quand est-ce que la personne a déposé, au prix auquel il a déposé, quel est le prix actuel et bien d'autres choses qu'on ne peut pas voir si on n'a pas la version pro. Mais bon, déjà, ça te donne l'état de ton portefeuille. Si la personne avait investi dans Bifi, il y aurait le récapitulatif ici dans Bifi. Dans Pancake, il y aurait le récapitulatif. Dans AutoFarm, il y aurait le récapitulatif également. Donc, ça, c'est l'état de ses finances. On n'a pas besoin forcément de la version pro, mais ça te donne déjà quand même l'état et vois ici quels sont tes profits. Là, présentement, il a un profit de $84 sur les investissements qu'il a déjà fait dans différentes plateformes. Donc, ça, c'est la première plateforme, YieldWatch. La deuxième plateforme qu'on va voir, c'est la plateforme de Bifi Finance. Quel est le but de Bifi Finance? Bifi Finance vient résoudre un problème fondamental qu'on a dans la crypto-monnaie et dans les investissements. Imaginez-vous, par exemple, nous sommes sur la plateforme PancakeSwap. Je vais aller dans PancakeSwap. PancakeSwap.finance. Donc, quand je suis dans PancakeSwap, si j'ai bloqué ma crypto-monnaie dans une pool de farming, par exemple, quand je clique sur Farm ici et que je vais voir les pools dans lesquels je peux bloquer ma crypto-monnaie, si je participe, par exemple, à ceci et qu'on me donne 460% de APY, oui, mais les intérêts sont payés en la crypto-monnaie Cake. Ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un bloc ajouté, on va me reverser les cakes. Donc, je vais bien bloquer ce token LP ici et j'aurai les cakes qui me seront générés. Mais ça, c'est régulièrement. Et alors, à un moment donné, j'aurai les cakes et ces cakes que j'aurai reçus ne participeraient pas à me donner également des intérêts sur les intérêts que je gagne. Parce que ce qu'on voudrait à un moment donné, si on ne veut pas directement revendre les intérêts qu'on a, les cakes qu'on a, ce qu'on veut donc, c'est bloquer encore même les intérêts pour avoir également, pour augmenter son capital et avoir encore plus d'intérêts. Et alors, avec la plateforme PancakeSwap, ce n'est pas possible de le faire de façon automatique. Il faudra revenir chaque fois, retirer ces cakes comme intérêt, aller rajouter encore dans la pool de liquidité de façon manuelle. Donc, ça se fait pas automatique. Alors, Bifi Finance vient donc résoudre ce problème. Il vient donc te permettre d'agréger comme ça, non seulement
plusieurs plateformes, mais également de faire le compounding automatique. Le compounding, c'est donc cet effet de prendre ses intérêts et de les rebloquer pour avoir encore des intérêts. C'est ce qu'on appelle l'effet de compounding, les intérêts cumulés. Les intérêts cumulés, c'est effectivement ça. Les intérêts sont utilisés comme le capital et ce capital produit encore plus d'intérêts. C'est ce que Bifi Finance fait. Et quand on va donc voir le taux d'intérêt qui est un peu plus élevé sur Bifi Finance, la raison c'est que le capital augmente. Et comme ton capital augmente, alors ton taux d'intérêt augmente. Parce que si le capital n'augmentait pas, alors on aurait ce taux d'intérêt fixé. Je vois par exemple Cake BNB LP. C'est une pool où on met les cakes et les BNB. Je vais rechercher ici si je retrouve cette pool-là. Je ne la retrouve pas malheureusement, mais je peux par exemple voir, voilà exactement, je vois ici Cake BNB LP. Et on voit que cette pool-ci vient de PancakeSwap. Donc, on voit ici Use Pancake. Ça veut dire que ça vient de PancakeSwap. Donc, cette pool-ci qu'on voit dans Bifi, en réalité, vient de Pancake. Donc, ça veut dire que si vous avez un token LP que vous avez utilisé, que vous avez créé en utilisant la plateforme PancakeSwap, vous pourrez venir bloquer ce token LP plutôt ici que de bloquer ce token LP à cet endroit-ci. Vous voyez ici, c'est 101% d'intérêt. Alors que si on bloque le même token dans cette plateforme dans cette plateforme Bifi, on aura plutôt 211% d'intérêt. Donc le taux d'intérêt est double par rapport à si on dépose ici. Donc le choix de la plateforme dans laquelle on bloque sa crypto-monnaie est également intéressant. Dans ce sens que ici j'ai 100%, mais ici j'ai 200%. Pourquoi ici j'ai 200% et là j'ai 100%? C'est ce que j'ai expliqué tantôt. Les intérêts qui sont générés sont reconvertis automatiquement et sont ajoutés directement dans la pool et ça augmente ton capital. Comme ton capital augmente, alors tes intérêts augmentent aussi. C'est donc la raison pour laquelle on peut voir le taux d'intérêt un peu plus élevé ici sur Bifi Finance. Bifi Finance, bien évidemment, ça te permet aussi de voir sur quelle plateforme il y a les taux d'intérêt assez intéressants. On voit par exemple ici, il y a ADA qui est sur la plateforme Venus. Quand on voit ici Use, c'est la plateforme sur laquelle la pool de liquidité provient. Quand on dit Use JOLSwap, ça veut dire que présentement cette pool-ci, elle provient de JOLSwap. Donc il faudra aller sur JOLSwap, avoir ce token-ci, et une fois qu'on a le token-ci qui vient de JOLSwap, on peut donc venir sur Bifi maintenant, bloquer ce token. On voit ici par exemple Bifi BNB, ça vient également de JOLSwap. On voit ici DEX BUSD qui vient de Pancake. Et si on vient ici, on va voir la même chose ici, DEX BUSD. Vous voyez, ici le taux d'intérêt est de 369%, alors que ce même truc ici, le taux d'intérêt est de 2960% d'intérêt, avec comme ça un revenu de 94% journalier. C'est vrai que le revenu est intéressant, mais il faut se poser la question, quelles sont les crypto-monnaies que j'achète? Le DEXC est une crypto-monnaie. Quel est le comportement de ces crypto-monnaies? Il ne faut pas juste venir acheter parce qu'on voit le taux d'intérêt assez élevé. Il faut également se poser quelques questions fondamentales. Et c'est pas l'objet de cette vidéo, bien évidemment. L'objet de la vidéo, c'est de te montrer les plateformes qui te permettent d'optimiser comme ça tes investissements encore dans la finance décentralisée. Donc, même ici, déjà, c'est une plateforme qui va te permettre de voir quelles sont les plateformes qui ont des crypto-monnaies ou bien des paires de liquidités avec des taux d'intérêt intéressants, peut-être d'une plateforme par rapport à une autre. On voit, il y a donc plusieurs plateformes. On voit RamenSwap, on voit CakeSwap, CaféSwap, on voit Pancake. Donc, c'est plusieurs plateformes comme ça. Ça te permet également de venir ici, peut-être même avant de décider d'aller bloquer ta crypto-monnaie sur une plateforme. Tu peux également venir ici voir quel est le meilleur endroit pour bloquer ta crypto-monnaie et avoir encore plus d'intérêt. AutoFarm également va dans la même direction, ça va dans la même logique. Ça te permet également de voir les taux d'intérêt se basant sur d'autres plateformes. On voit qu'on peut choisir ici la plateforme sur laquelle on peut bloquer sa crypto-monnaie. Là, je suis sur AutoFarm. AutoFarm, comme ça, t'affiche presque la même chose. En fait, c'est presque la même chose que Bifi Finance. Il te permet aussi de bloquer ta crypto-monnaie en se basant sur plusieurs pools comme Bifi Finance. On voit que dans Bifi Finance, il ne faut pas venir dans Bifi bloquer sa, en fait, il ne faut pas venir dans Bifi
créer sa pool de liquidité. La pool de liquidité est créée ailleurs et on vient juste dans Bifi, là, bloquer les tokens LP ou bien bloquer une crypto-monnaie qui va en fait utiliser votre token pour bloquer sur la plateforme originale. C'est la même chose que fait AutoFarm. Il vient comme ça vous permettre d'optimiser vos investissements sur certaines plateformes. Alors ici, on a plusieurs plateformes. Il y a Auto. Si je clique Auto, on va m'afficher uniquement les crypto-monnaies sur la plateforme Auto. Si on clique sur Venus, on va voir les investissements, les tokens ou bien les pools de liquidité sur la plateforme Venus. Si on clique sur PCS, c'est PancakeSwap. Ça, ce sont les pools de liquidité sur la plateforme PancakeSwap. OK? Si on clique sur Gozi, ce sont les pools de liquidité sur la plateforme Gozi. B$, c'est B$, ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez que lui, il te permet de venir à un seul endroit, bloquer également ta crypto-monnaie, et après, enfin, tu vas voir comme il va t'afficher un détail comme ça de tes investissements sur la plateforme. Donc, si tu as bloqué, par exemple, au lieu de bloquer tes pancakes dans la plateforme PancakeSwap, tu peux venir le faire ici sur AutoFarm, et tu auras comme ça tous tes investissements au même endroit. Quand elle dit au même endroit, c'est dans la même plateforme, mais en réalité, tes investissements sont toujours faits sur les plateformes originales. C'est pas parce que tu bloques tes cakes sur AutoFarm que tes cakes sont détenus par AutoFarm. Non. AutoFarm te permet de bloquer ta crypto-monnaie sur PancakeSwap, mais il fait donc aussi l'effet de compounding en te générant une autre crypto-monnaie auto. Il va te générer une crypto-monnaie auto que tu pourras revendre par la suite. Et voilà comme ça, un moyen aussi d'optimiser ses investissements. Donc voilà comme ça trois plateformes qu'on a vues dans cette vidéo qui t'ont permis d'une certaine façon de comprendre comment est-ce que là tu peux encore optimiser ton portefeuille sur la finance décentralisée, comment tu peux regarder tes investissements sur la finance décentralisée avec YieldWatch, comment est-ce que tu peux regarder quelle est la meilleure plateforme sur laquelle je peux investir. Par exemple, si j'ai les USDT et les BUSD, quel est le meilleur endroit où je peux bloquer cela? Il y aura certes PancakeSwap qui va te proposer quelque chose, mais est-ce que Venus ne te propose pas aussi la même pool avec un taux d'intérêt encore un peu différent? Est-ce que, donc, la crypto-monnaie que j'ai, quel est le meilleur endroit pour bloquer cela contre les intérêts? C'est donc ce que te permettent de faire les plateformes telles que Bifi, telles que AutoFarm. Donc, j'espère que tu es déjà abonné à l'heure actuelle de la vidéo. J'espère que tu as déjà liké la vidéo. J'espère que tu as déjà partagé autour de toi pour que d'autres personnes nous rejoignent dans cette aventure qui est juste exceptionnelle. Donc, d'ici à là, porte-toi bien. Tu me mets en commentaire ce que j'ai manqué de dire. S'il y a des choses intéressantes dans la finance décentralisée, des plateformes qui permettent encore plus de choses dans la finance décentralisée, d'optimiser son portefeuille et que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo, tu mets cela en description. Tu mets cela en commentaire de la vidéo. Tu vas en description, tu vas trouver le lien Telegram. Tu nous rejoins par là-bas. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!